Bienvenue. Bon, je vous remets les études de sécurité obligatoires. Donc casque et lunettes. Et de le garder jusqu'à la fin. Lunettes et... D'abord, celui qui travaille tout le temps de nuit, il a toujours sommeil. Il est toujours fatigué. Il y a 2 points, ça, il faut bien retenir. Toujours sommeil, toujours fatigué. À partir de minuit. Ah, tout le temps, même la journée, même à 4 h de l'après-midi. Tu le trouves chez lui, il baille, il a sommeil. Même s'il se lève à 3 h, à 4 h, il a sommeil. Est-ce que pendant la nuit, vous avez un coup de barre des fois? Après manger. Quand on mange, c'est trop lourd après. Ah ouais. Il y en a qui ont le coup de fatigue après d'avoir travaillé sur une pièce chaude. Il y a après, comme il a dit lui, après manger. Il y en a qui, avant manger. Il y en a qui, s'il change de poste, il est à la soudure, il va à la meule. Et le meule, au bout d'1 heure, il se fatigue, parce qu'il n'a pas l'habitude. Il y a tout un système dans l'entreprise. C'est différent. Et ça dépend de chacun. Mais moi je fais pas le même horaire. Moi, je fais une fois le matin, l'après-midi, la nuit. Là, c'est autre chose. Pas pareil. Mais eux, ils font tout le temps la nuit. On quitte à 4 h. Il y en a qui ont 1 heure de route, ils arrivent qu'à 5 h chez eux. Moi, je suis à côté, j'arrive à 10 minutes, 4 h 15, 4 h 20, je suis chez moi à la maison. Mais je ne dors pas tout de suite. Jusqu'à 5 h 15, par là. Et vos horaires, en fait, c'est quoi quand vous travaillez la nuit? Les horaires que vous faites, vous commencez à quelle heure le soir? 8 h jusqu'à 4 h le matin. 5 h du matin, même le week-end. Le même rythme. Le même rythme. Il est réglé. Ça fait des années, moi, je suis programmé. Hein. Je sais, il y a un moment quand même où vous arrivez à voir vos enfants, si vous avez des enfants, votre femme, votre famille, vos amis. Vous arrivez à les voir? Non, c'est rarement. Ma femme, bon. Quand je me lève, il faut que je mange avec ma femme, ou je la trouve déjà une fois mangée, déjà à midi, elle mange toute seule. Petit déjeuner le matin, il la prend toute seule. Le soir, moi, je mange à 6 h 30, elle mange qu'à 7 h 30, 8 h, avec les enfants. Alors, c'est pas le même horaire. Hein. Il n'y a que le week-end qu'elle attend avec patience pour passer en famille. Est-ce que vous avez des avantages en travaillant la nuit? On travaille la nuit. Par rapport aux gens qui travaillent le jour? On a 5 francs de l'heure de plus, 5 francs 23. Il y a beaucoup d'avantages. Il y a le rythme que je viens de dire. Question de l'estomac, il est habitué à ses horaires de manger. Le corps, il est habitué à ses horaires de sommeil. Ça vient après, le finance, là, c'est bien sûr, vous travaillez la nuit, c'est pénible, on est en France, la loi française le dit. Alors c'est pas moi qui l'a dit, hein. Oh. Le travail de nuit, il est plus pénible que la journée, et il doit être mieux rémunéré. C'est pas moi qui le dis. Votre pause, là, la nuit, elle est de combien de temps? 20 minutes. 20 minutes, comme tout le monde. Et vous êtes nombreux à travailler la nuit ici? Vous êtes combien? Justement, pas beaucoup. Moins que la journée? Moins que la journée. Moins que la journée, c'est sûr, mais quand même, si vous faites le calcul, vous trouvez 40-50 personnes. 50, Dans les 3 unités, hein. Entre 50, oui. Dans les 3 unités. Alors que la journée, c'est beaucoup plus. 4 fois, 5 fois plus. Ouais, ça la tienne. Et quand vous croisez des gens, que vous dites que vous travaillez de nuit, ils ont quoi comme réaction, les gens? La réaction, que vous êtes des gens fous. La première chose, vous êtes des gens fous. Alors pour eux, nous qui on travaille tout le temps de nuit, c'est des gens fous.
Ouais. Ils veulent nous taxer des sous, mais il n'y en a pas. Ben, je réponds que moi je préfère, il n'y a personne qui m'a forcé. Ce que j'ai préféré, je l'ai pris volontairement. Si je voulais être à la journée, j'ai passé par la journée. Mais j'ai vu quand même le changement de faire 3-8 ou 2-8. C'est plus pénible qu'être dans un seul poste définitif. Marocain, turc. Avec des vicos. Multinational. Grossièrement. Ben, les Français, ils dorment. Mais vous êtes là, mais... Avec nous de nuit. Il y a la tour, si nous de chef, les Français. Mais on fait partie de la race humaine. On est tous des humains. C'est vous qui avez choisi de travailler la nuit? Ouais, c'est moi, je suis volontaire à travailler la nuit, mais... C'est quoi qui vous a attiré en fait? Parce que moi, je viens de Firminy, je sais pas si vous connaissez. Pour ceux qui travaillent, qui habitent loin, c'est mieux de travailler la nuit, quoi. Tandis que moi, si je fais de l'après-midi ou du matin, j'arrive pas à dormir assez et j'ai le temps de dormir. Quand je suis de l'après-midi, j'ai pas le temps, je veux dire, j'ai tout juste le temps de me réveiller et de repartir au boulot. Il y a au moins 45 minutes à 1 heure de route pour aller et pour revenir, quoi, l'aller-retour. Oui, tu viens. C'est heureusement. Il y a un réfectoire là-bas, la journée, les gens ils vont au réfectoire, certains, mais beaucoup préfèrent manger ici. Ils sont plus tranquilles, je sais pas, c'est l'habitude. Il y a la route aussi de traverser, le réfectoire là-bas. Et là, il y a les placards à côté, Ah oui, hein. Pour prendre les affaires, y aller là-bas et venir 20 minutes, c'est court, hein. Tu prends, tu viens, et ça te reste 5 minutes, on peut pas. Allez, je vous dis bonsoir, monsieur. Merci beaucoup. À la prochaine fois. Bon courage. Merci beaucoup. Bon courage. Bon travail. Quel est votre rôle ici dans le PC? Mon rôle, c'est un rôle de transmission d'informations. Il arrive un événement et je le transmets à la personne qui va intervenir sur l'événement. Désolée. Nous travaillons en 3-8 pour assurer une permanence 24 heures sur 24. Ah oui, Télécom? Oui. Oui. Ok. Certains appels proviennent du péage. L'information a été acheminée par les usagers. Certaines informations nous viennent de notre propre personnel qui tourne en permanence aussi sur notre réseau. Et puis de la gendarmerie aussi. Ouais, au PK 100, sens 1, tu dois avoir un PL en panne. Il empiète un peu sur Volante, tu peux le protéger? Ok, ben je m'y rends tout de suite. Ok, ça marche.
Merci. S'il y a un problème qui est découvert, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, je vais envoyer quelqu'un pour aller voir ce qui se passe justement et pour me confirmer l'information éventuellement. Oui, alors je suis derrière le poids lourd, là. Je me mets en protection, je vais voir ce qu'il a. Ok, normalement c'est une crevaison. Ok, ben je vais demander au chauffeur ce qu'il en est. Ok. Alors ce deuxième écran, c'est une main courante informatisée qui nous représente le synoptique de la portion d'autoroute que l'on a en concession. Donc ici on a l'autoroute A72, là l'autoroute A89, le premier petit bout existant, et on sait exactement tout ce qui se passe sur le tracé. Donc actuellement on a un vent violent et on a tous les événements qui peuvent arriver qui sont saisis dans cette main courante. Bon, je me suis renseigné auprès du chauffeur. Le chauffeur se débrouille tout seul. Et je laisse garer à un refuge et il se débrouille tout seul. Et je reprends ma tournée. Alors ce PC est un outil d'aide à la décision en matière de viabilité hivernale. Il nous permet d'avoir en permanence la température de l'air, de la chaussée, et ainsi que les risques éventuellement d'une formation de verglas en cas de température négative. On peut aussi connaître la nature des précipitations, la pluie ou la neige. Est-ce que vous travaillez en partenariat avec Météo France? Absolument, on reçoit tous les jours un bulletin météo qui est un bulletin météo routière sur la portion d'autoroute que l'on dessert. C'est un outil de climatologie alors que Météo France font de la prévision. Cet outil-là ne permet pas de faire de prévision, il donne juste un état à un moment donné. Oui. Bon alors, je suis au PK 83 dans le sens 2, là, au pont de l'Aix. Et les températures sont à peu près 0, moins 1. Et les glissières commencent à prendre, alors... Ok, je te remercie. Oui, alors suite au coup de radio que je viens de recevoir du 2.8 qui est sur le tracé, il y a soi-disant un problème de température, de début de prise de verglas. Je contrôle sur Bochung ce qu'il vient de me dire, enfin je contrôle, je vérifie si ça concorde. Donc je regarde un petit peu sur les stations donc, du nord, puisqu'apparemment c'est sur le nord. Le sud, les températures c'est ok, il n'y a pas de problème, j'ai pas d'alarme. Sur l'A89 aussi, donc je vais déclencher un salage sur le nord et sur l'A89. Allô Marcel? Oui, tu peux venir, c'est pour un salage. Est-ce qu'à des moments, je suppose qu'il n'y a pas toujours des problèmes, mais est-ce qu'il n'y a pas des longs moments où on s'ennuie? On a des tâches annexes qui font qu'on s'occupe. Mais c'est vrai, quelquefois le temps est long, mais il faut s'organiser en fonction. Allez, voilà. Bonsoir. Allez. Bonsoir. Petit salage. Un petit salage? Ouais. Au nord, je vous allume le père. Vous faites le plat quand vous rentrez? D'accord. Savoir vraiment ce qui a été traité ou pas. Oui. C'est pas pour un salage au nord. Reçu. Bon, on a des relations avec la gendarmerie, donc ils sont équipés d'une radio aussi, ainsi que, je dirais la plupart du temps, les joints par téléphone. Enfin, on travaille vraiment main dans la main avec la gendarmerie. Donc bonsoir à tous. Pour commencer, ce soir c'est moi qui commande le peloton d'autoroute de Feur, qui est composé de 15 actives et de 9 GA et GAV. Ce soir nous sommes, moi-même un gradé de permanence, le gendarme Zouette, futur OPJ, le gendarme adjoint volontaire Leroux et le gendarme adjoint volontaire Bélia. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le rôle de la gendarmerie d'autoroute? Bon, le rôle de la gendarmerie d'autoroute consiste à constater les accidents matériels, les accidents corporels, apporter secours aux personnes,
notamment en ce qui concerne les pannes d'essence, les crevaisons de pneumatiques. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le lieu où on se trouve, ce que c'est? Je passe ma parole au gendarme Zouette, qui est plus apte à répondre à la question. Devant vous, vous avez donc le central donc qui est relié à toutes les bornes se trouvant sur notre secteur, c'est-à-dire du PK 76 au PK 123, enfin 76, 77. Hein. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est le PK? Alors, le PK, ça veut dire point kilométrique dans notre jargon. Hein. Appel d'urgence. Appel d'urgence. Vous voyez, tout s'indique. Hein, donc là, on sait que c'est dans le sens Saint-Étienne-Clermont-Ferrand, déjà dans un premier temps. Donc ensuite, ce qu'on fait, nous... Et la tonalité montera de plus en plus. Hein. Vous allez voir, on va laisser au fur et à mesure augmenter. Appel d'urgence. Appel d'urgence. Appel d'urgence. Donc nous, quand la borne sonne, on clique sur réponse à appel. Vous voyez comme ça remonte. Appel d'urgence. Ensuite, on décroche le téléphone, qui est prévu à cet effet. Hein. Oui, peloton autoroute de Feur, gendarme Zouette à Quéjonner. Oui. Voilà. Oui, bonsoir monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Vous dirigez bien dans le sens Saint-Étienne-Clermont-Ferrand? Oui, vous êtes à proximité de la borne ou le véhicule est beaucoup plus loin? Oui, dans cette sens-là, je quitte l'écoute 10 minutes, je peux vous... D'accord, donc vous êtes dans le refuge à proximité de la borne, hein? Très bien, donc je vais prendre quelques petits renseignements. Donc je voudrais le numéro d'immatriculation de votre véhicule, monsieur, s'il vous plaît. Oui. 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 La marque de votre véhicule, monsieur. Donc c'est une Volkswagen, oui. Une Polo. C'est un essence ou un diesel? C'est un diesel. Vous êtes combien de personnes à bord, monsieur? Vous êtes 2 personnes à bord. Donc ce que je vais vous demander, donc vous mettez donc les feux de détresse sur votre véhicule. Hein, et vous restez bien en sécurité à l'arrière des barrières de sécurité. Hein, et je vous envoie un dépanneur qui sera sur vous d'ici à peu près une vingtaine de minutes. Hein. Voilà monsieur, bon courage. Au revoir. Là, vous n'êtes pas intervenu directement? Non. Est-ce que vous travaillez en collaboration avec justement le PC autoroutier qui se trouve à côté? Tout à fait, c'est-à-dire qu'eux détiennent la liste de tous les dépanneurs agréés qui interviennent sur autoroute. Nous, on n'a aucun accès aux dépanneurs, hein, c'est-à-dire la liste des dépanneurs. Donc nous, on transmet l'information qui nous est parvenue donc au service de la société d'autoroute du sud de la France, qui eux transmettent l'information aux dépanneurs. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les principaux types d'interventions que vous avez les types d'interventions sont des accidents matériels dus à l'assouplissement du conducteur. Et si on n'arrive pas dans les 5 minutes, on risque le suraccident. En fait, les interventions de nuit sont très dangereuses. Heureusement qu'on a la société d'autoroute qui sont bien équipées, question signalisation. Donc nous, on constate les faits et eux nous protègent. Dans le créneau de 20h à 8h du matin, il y a au minimum une patrouille de 4 heures. Hein. Moi, je pense que le jour, c'est plus facile et c'est plus sécurisant. Parce que, quoi qu'on en dise, l'autoroute, la nuit, elle est quand même dangereuse. Hein, parce qu'elle est pratiquée par de sérieux clients. Je voudrais savoir en fait si vous arrive de travailler en relation avec la brigade de Feur. Ben, certainement qu'il nous arrive de travailler en relation avec la brigade de Feur. Justement, ce soir, vous avez le gendarme des Combes qui vient nous fournir un petit renseignement. Allez, gendarme des Combes. Donc on vient signaler comme quoi il y a une voiture qui était aperçue sur la commune de Boin qui a commis une tentative de vol de véhicule. Et comme ils sont censés repasser dans le coin, donc on vient viser le peloton autoroute pour qu'ils surveillent au cas où. Quoi. Donc le véhicule est équipé pour prendre tous les véhicules qui sont en dépassement de vitesse, c'est-à-dire 155 ou 160, ça dépend comment vous réglez le véhicule. Hein. Donc ça, vous l'utilisez aussi de nuit? De nuit, ouais. Pratiquement que la nuit. Hein. En plein jour, le véhicule est trop vu par les usagers. Faut savoir que c'est très dangereux. Ça c'est... Ouais. Si on connaît pas l'arme, hein, ça risque de faire bobo. Mais vous en avez rarement l'utilisation quand même? Non, enfin moi personnellement je sais que je l'ai jamais utilisé. Hein. Que ce soit de mon arme de dotation ou l'arme d'intervention, je m'en suis jamais servi, hein. Jamais. C'est plus un outil peut-être de persuasion? C'est-à-dire que les personnes qu'on rencontre, enfin qu'on est censé rencontrer, qu'on rencontre et qu'on peut rencontrer, sont donc outillées de ce genre d'armes. Hein.
Donc à la limite, hein, ce qui peut nous faire peur leur fait peur aussi de toute façon. C'est réciproque. Hein. C'est réciproque. La nuit, on commence à 21h et on finit à 7h le matin. Moi, je préfère travailler le jour, mais j'apprécie de faire des nuits. Parce que je suis jeune et que j'ai pas envie de commencer à faire que des nuits maintenant. Mais j'apprécie le travail de nuit. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi de travailler la nuit? D'abord, c'était pas un choix, c'était presque une contrainte au départ si on voulait faire l'école d'aide-soignante. Donc on nous disait, vous irez à l'école d'aide-soignante si vous faites des nuits. Donc dans un premier temps, j'ai fait ça et après j'ai continué parce que ça me plaît vraiment et pour la vie de famille et tout, ça m'intéressait plus de faire des nuits. Bon, maintenant j'ai un fils qui est grand, mais quand il était petit, c'était par rapport aux horaires scolaires, donc je pouvais le récupérer à la sortie de l'école. J'étais toujours là, donc plus besoin de nourrice et tout. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est très bien de travailler la nuit. Il y a 23 ans que je fais les nuits, donc le sommeil, on a pris un coup, quoi. Donc je dors beaucoup moins, là maintenant je suis levée vers 12h30, j'arrive à faire une sieste l'après-midi. Mais c'est vrai qu'au départ, quand j'ai commencé les nuits, je dormais jusqu'à 17-18 heures, quoi. Mais ça n'a pas duré, là. Est-ce que pour vous la nuit est une contrainte de travailler la nuit? Non, du tout, non. Moi j'en fais parce que j'apprécie d'en faire quelques-unes. Mais voilà, je ne travaillerai pas plein de temps de nuit par contre. Et quelle est la différence avec le travail de jour? Tout est différent la nuit. On est en nombre restreint. On n'a pas le stress de jour, j'allais dire, ou téléphone. Enfin, la journée, on est tout le temps en train de courir. Alors que la nuit, c'est vrai qu'il y a des nuits où on court vraiment, mais il n'y a pas le même stress, je trouve, c'est différent. Mais bon, il y a quand même le fait que la nuit, on est peu et en plus, on n'a pas de médecin. Donc j'allais dire, médecin dans le service. Hein, bien sûr, on a un médecin dans l'hôpital, mais donc j'allais dire, les urgences, il faut les pallier tout de suite. D'abord, c'est à nous les pallier. Après, on appelle le médecin, mais alors que la journée, on a quelqu'un jusqu'à... j'allais dire 8h le matin à 17h30 le soir. D'accord. Si vous avez mal, vous n'hésitez pas à sonner. Hein. D'accord? À tout à l'heure. On va déborder quand on a des nuits agitées, oui. Mais disons, on y remédie un peu en se faisant aider par le service de cardiologie. Hein. Nos collègues nous aident beaucoup. Il y a une entraide, je dirais, la nuit, qui n'y a certainement pas la journée. Donc on n'hésite pas à se donner un coup de main de service à l'autre. Donc... déborder, oui, mais dans un minimum de temps, quoi. Donc on a un interne de garde, une interne ou un interne de garde la nuit. Et puis il y a le médecin des urgences, donc, qui est de garde aussi. Donc dès qu'on a un problème, en fait, médical, hein, que nous, en tant que soignants, on ne peut pas régler, on bip l'interne, et donc il vient. Mais bon, des fois, les minutes sont très longues. Hein. Même, bon, ils viennent tout de suite, hein, tout le temps, hein, bien sûr. Mais bon, c'est vrai que... Moi, toutes les nuits que j'ai fait, je fais pas que des nuits, hein, mais toutes les nuits que j'ai fait, je me suis rarement ennuyée. C'est vrai qu'on a vraiment du travail, quoi. On est un service où on a quand même du travail la nuit. Et puis j'allais dire, quand on n'a vraiment pas de travail effectif, soit on s'occupe en faisant de la paperasserie, soit c'est vrai qu'on papote, mais non, c'est rare, très rare qu'on s'ennuie vraiment, quoi. Combien vous faites de tours dans une nuit? On en fait minimum toutes les 2 heures, donc ça fait 10 heures, 24 heures, 2 heures, 4 heures, 6 heures.
Et sinon, il y a des gens qu'on va voir plus, quoi, qu'on peut aller voir toutes les demi-heures, toutes les heures, si c'est des gens qui vont pas bien, ou tout le temps, si ils sont vraiment pas bien, on reste dans la chaux. Et combien de temps dure un tour? Et minimum 1 heure, vraiment minimum 1 heure. Des patients. Et maximum, il peut durer 3 heures des fois. Et des fois, on s'arrête pas entre 2 tours en fait. On enchaîne parce qu'on a trop de travail. Et vous passez dans toutes les chambres. Ouais. Est-ce que pendant la nuit, vers une certaine heure, vous n'avez pas un coup de barre? Si. Ça commence là, tout de suite. Vers 3 heures, 3-4 heures, oui. Allez, à tout à l'heure. Essayez de dormir un petit peu. Hein allez, à tout à l'heure. Essayez de dormir, M. Michel, un petit peu. Hein lui, c'est qui? C'est bon, Jo, tu t'en sors? Oui. Pourquoi cette entreprise fonctionne-t-elle la nuit? Elle travaille la nuit en 3-8 parce que disons qu'on a des machines qui coûtent assez cher, quoi. Donc on a un gros investissement. Donc pour rentabiliser ces machines, il faut quand même pas mal d'heures. Peut-être pas une meilleure ambiance, c'est pas pareil. Vous trouvez que les gens sont différents? Oui, je sais pas, peut-être moins stressé, je ne sais pas. C'est bien, moi j'aime bien la nuit, c'est récent, ça va faire un mois que j'y suis. C'est très bien. Est-ce que le passage du jour à la nuit n'a pas été trop difficile? Pour les premiers 15 jours, c'était le sommeil, c'est pas le sommeil, c'est la faim, les repas, en gérer, parce que manger en sortant du lit, pas trop faim, on se lève à midi, pas trop faim. On dort moins, en principe on dort tous entre 6h et 7h. Et vous êtes plus fatigué que les autres? Non, non. Ça fait longtemps que vous travaillez de nuit? Ça fait 2 ans, 3 ans. Et pour prendre le rythme, ça n'a pas été trop difficile? Non, ce qui est dur, c'est le retour de vacances. Quand on s'habitue au rythme de jour, repasser de nuit. Il y a une semaine, 15 jours de battement qui est assez difficile. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir plus de temps libre justement que les gens qui travaillent la journée? Donc moi ça fait maintenant ça fait 1 an que je suis de nuit. Et auparavant j'étais de journée, donc je connais bien les deux systèmes. C'est autre chose. C'est autre chose. Plus de temps, peut-être pas plus de temps en heures, mais du temps plus profitable. C'est-à-dire qu'on a plus d'heures de soleil, je dirais. C'est-à-dire quand on travaille de nuit, on a plus d'heures où on voit le soleil, donc des heures profitables. Bon, par contre, la vie de famille, c'est vrai, est un peu décalée. Après, bon, c'est du cas par cas, suivant si nos femmes respectives travaillent ou pas. Je pense que pour la vie de famille, c'est déjà mieux parce que ma femme travaille et je pense qu'on soit vachement mieux comme ça. Parce que bon, elle travaille la journée et puis bon. C'est vrai que quand on serait de l'après-midi, je la verrais presque pas. Et même pour les enfants aussi, je pense que quand ils sont en vacances, j'ai bien le temps les après-midi avec eux. Est-ce que vous dormez moins que quand vous travaillez de jour? Je dors moins, oui. Mais je me lève bien. Ça démarre tout de suite, ça part tout de suite. Qu'avant, quand on était du matin, quand on fait 5h, 13h, l'après-midi on arrivait, bon, on fait une petite sieste et puis l'après-midi est vite raclé, hein, c'est vite fait. Hein. Donc le soir, quand on reprenait à 5h, 9h on est au lit. Non, c'est mieux. C'est pas comparable, la nuit c'est mieux. Est-ce que le fait de travailler de la nuit, ça a des répercussions sur votre vie de famille, sur... Oui, ça a des règles. Le week-end, on dort pas la nuit non plus. Hein. C'est mieux, on se rare. Surtout ça. Le groupe, on dort pas à 3-4 heures du matin, je suppose. On a tous du mal à dormir. Hein. Moi, j'ai choisi de travailler la nuit, oui. Pour quelle raison?
Bon, pour la rémunération aussi, et puis bon, en plus, bon, moi, ça m'allait bien dans mon cadre de vie, quoi. Disons que je suis un grand dormeur, voilà déjà pourquoi. Je suis un grand dormeur, j'aime bien dormir le matin, et puis bon, j'aime pas trop me lever tôt aussi, donc voilà pourquoi au départ, j'ai choisi la nuit. Conseilleriez-vous aux gens de travailler la nuit? Alors là, je dirais qu'il faut, c'est au cas par cas. Ça dépend de la famille, ça dépend. Il y a des gens qui n'y arriveront pas aussi. Hein. Le rythme de sommeil est différent. Il y a des gens qui ne peuvent pas. Vous conseilleriez aux gens de travailler plutôt la nuit que le jour? Non, parce qu'il faut, je pense qu'il faut le vouloir aussi. Hein. C'est pareil aussi, il y a des. Comme dit l'autre, la madame, elle dort toute seule la nuit. Il y a un déclenchement d'alarme à Continent. J'ai pas entendu. Ouais, déclenchement d'alarme. J'ai le chef de la sécurité qui vient de m'appeler, il y a une alarme. Comment vas-tu? Donc là, nous avons été appelés par le chef de la sécurité du magasin Carrefour suite à un déclenchement d'alarme à l'intérieur du magasin. Donc l'intervention, on a fait le tour des issues extérieures, aucune effraction, on n'a constaté aucune effraction sur les issues. On a attendu le chef de la sécurité, on a fait le tour à l'intérieur. Apparemment, c'est un déclenchement intempestif dans une des réserves. La cause, on ne peut pas savoir, mais bon, pas d'effraction, rien à signaler. Donc là, ce soir, c'est un contrôle d'initiative, puisque ce soir, il n'y a pas de contrôle imposé de prévu. Mais il arrive que des contrôles nous soient imposés, soit par notre hiérarchie, commandant de brigade, commandant de compagnie, ou voire même procureur de la République ou préfet. Mais là, ce soir, c'était d'initiative. On fait plusieurs points de contrôle pendant les patrouilles de nuit, afin de veiller au respect du code de la route, et puis aussi pour faire de la prévention pour la délinquance, parce que bon, ça peut jouer aussi de voir des gendarmes sur la route, la délinquance peut se déplacer, et enfin éviter des vols sur l'agglomération de Feurs. Est-ce que maintenant il y a des têtes que vous connaissez, des gens que vous voyez souvent, que bon, vous arrêtez, puis bon, ça passe quoi, puisque vous les contrôlez soit la veille, soit dans la semaine, soit le week-end avant?
Oui, bien sûr. Bon, je prends mon cas personnellement, ça fait 7 ans que je suis à la brigade à Feurs, donc on connaît forcément les gens. Maintenant, il n'empêche pas que, ma foi, en cas d'infraction grave, de réprimer ces infractions. Hein. Mais bon, la personne qu'on connaît, on ne va pas lui demander sa carte d'identité tous les jours. Ça, c'est sûr. Hein. Merci, passez une bonne soirée. Il arrive que des gens ne s'arrêtent pas? C'est rare ou plus fréquent qu'on ne le croit? C'est heureusement relativement rare, mais bon, ça peut arriver. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé, notamment quelqu'un qui a un peu trop bu, qui prend peur et puis bon, qui prend la fuite. Hein. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Ben, dans ces cas-là, on essaye de le rattraper par tous les moyens si on n'a pas pu l'immobiliser au moment du contrôle, quoi. Et est-ce que vous pouvez m'expliquer le rôle de votre collègue qui attend plus loin, qui lui n'arrête pas les voitures? Ben, donc lui, il assure notre protection hein, avec son arme, hein, un fusil à pompe. Donc il est là en cas de problème, hein, si une voiture refuse de s'arrêter ou si une voiture volée nous est signalée ou des individus venant de commettre un méfait nous est signalé. Hein. C'est surtout pour assurer notre protection, éventuellement pour immobiliser un véhicule. C'est parfait. Allez, passez une bonne soirée. Merci beaucoup, au revoir. Est-ce que le fait de travailler de la nuit vous apporte des avantages? Aucun. Non, ça change, mais ça n'apporte pas ni d'avantages ni d'inconvénients. Je ne travaillerai pas toutes les nuits, non, mais faire une nuit comme ça, non, c'est aucun avantage particulier. Le travail de nuit, là, c'est d'effectuer une surveillance générale dans les communes, plus particulièrement dans les endroits plus ou moins isolés, et bon, de nous montrer. Là, on travaille avec le canton de Feurs et le canton de Panissière, donc ça fait 22 communes à surveiller. Et justement, la nuit, quels sont vos types d'interventions? Bah, ça varie en semaine, c'est plus fait peut-être un peu plus de social. Et puis le week-end, on fait je dirais, ce qui est accident, alcoolémie ou tapage nocturne. Donc c'est pas c'est variable et puis c'est pas toujours, il n'y a pas une constante dans les interventions. Bah, si une personne fait le 17 de 19h à 7h le matin, de 19h à 7h oui, le matin, donc elle va tomber au centre opérationnel à Saint-Étienne. Et donc lui il reçoit les appels, le centre opérationnel, et puis l'opérateur, suivant le besoin, dépêche une patrouille la plus proche. La région que vous couvrez, c'est une région calme ou plutôt agitée, je sais pas, il y a... Non, on a moins, c'est pas la même délinquance ou quoi que ce soit. C'est vrai que du côté de Saint-Étienne, il y a quand même plus une délinquance Saint-Étienne, Andrézieux-Boutéon. Mais non, c'est correct. C'est une délinquance de passage qu'on aurait nous plus ici, que c'est la plaine, hein, c'est les nationales. Autrement, non, pas de grosse délinquance. Est-ce que la nuit est plus dangereuse? C'est différent, on agit différemment. Mais plus dangereuse. On fait plus attention, comme on est toujours au minimum à deux, on s'appuie mutuellement et puis sans trop de soucis. Enfin, en fait, c'est vrai qu'on fait un peu plus gaffe suivant où on intervient. Est-ce que pendant la nuit, vous n'avez pas des petits coups de barre? Ça arrive, on fait des petites pauses et puis on prend l'air et puis c'est reparti.